Père céleste, merci pour cette rencontre que tu permets. Hier, il a tellement été mauvais le temps. Mais nous avons demandé que tu nous accordes un beau soleil avec un ciel bleu. Et le matin, quand je me suis levé, me tenant à la fenêtre, je voyais encore, Seigneur Père Tout-Puissant, cette goutte tomber. Je lui disais seulement que tu dois t'arrêter et que le soleil se lève à briller. C'est en ce moment qu'un violent vent s'est levé et me montrait que la pluie va continuer. Je lui ai dit, tu t'arrêteras, que ce vent s'arrête, afin que nous ayons le soleil, que mes frères et sœurs viennent pour qu'on adore Dieu. Seigneur, nous croyons que tu as écouté notre cri, que tu vas nous garder ce soleil jusqu'au soir et que tout le monde puisse rentrer en paix. Sois avec nous et conduis toutes choses. Nous remettons ce dans tes mains. Bénis-nous et parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. C'est quand tu veux rendre le témoignage, le diable dit, mais est-ce que tu es sûr que ça va aller jusqu'au bout? Oui, ça va aller jusqu'au bout. La première des choses, le diable te dit, tu dis ça, tu vas rendre témoignage, oui, attends la fin. Je dis, moi, je ne vais pas attendre la fin. Je vais parler maintenant. Parce que si j'attends la fin, tu auras gagné. Maintenant, je parle maintenant. Pour dire qu'on a prié, depuis hier on a prié, la nuit on a prié, ce matin encore on a prié, pour que la gloire de Dieu se manifeste et que nous puissions nous retrouver en paix. Pendant des années, nous sommes restés là sans pluie, c'est vrai. Ici maintenant, ça se répète. C'est que notre départ pour le lieu de culte n'est pas loin. Je vous salue tous. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand on regarde la nature aujourd'hui, on regarde le monde entier. Je vais faire un résumé de ce qu'on a écouté pendant ce temps sur la lettre séculaire. J'ai relevé 9 points, je crois, pour ne pas dire 10, peut-être. Ouais, 10 points, je crois. On va lire rapidement, puis l'après-midi, si Dieu le Père, on va parler de l'influence. Quelque chose qui, depuis un certain temps, me tient à cœur. Et je voudrais qu'on en parle un peu pour nous aider pour le temps dans lequel nous sommes. Donc je disais que quand on regarde le monde, on se rend compte que nous sommes vraiment à la fin. Je parlais avec ma femme. On est parti au supermarché pour faire des achats et puis je regardais au marché et je dis, mais il y a, même on était à l'aéroport, je dis, mais il y en a encore quelques femmes qui portent encore des robes et des jupes. Même si les autres parties ne sont pas comme il se doit. Mais souvenons-nous qu'au temps de Noé, il est écrit que les hommes ont corrompu leur voie, que tu as été corrompu sur la terre. Si vous levez vos yeux, vous allez vous rendre compte que tout est corrompu. Tout est corrompu. Et les religieux contribuent à cette corruption-là. Aujourd'hui, les femmes veulent devenir hommes. Les hommes veulent devenir femmes. Les femmes s'habillent à la manière des hommes. Pourtant, Deutéronome 22, 5 le dit clairement que aucun homme n'a le droit de s'habiller comme une femme et aucune femme n'a le droit de porter un habit d'homme. Et les arguments que donnent certains, est-ce qu'il y a une différence d'habillement entre les hommes et les femmes? On va souvent parler de ceux qui sont en Israël, mais il y a une différence entre les habits. Hein. Prenons nos parents, nos frères, nos amis qui sont dans le Sahel. Est-ce qu'il n'y a pas une différence d'habillement, quoi que ce soit, tous? On peut dire des boubous. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les femmes et les hommes? Il y en a, non? Ce n'est pas en Israël qu'il ne va pas en avoir. Alors quand on dit que les pantalons ne sont pas faits pour les femmes, aujourd'hui on a fait des pantalons pour les femmes au point où, quand une femme, tu vois une femme aujourd'hui porter un pantalon, ce n'est pas un pantalon qu'elle porte, c'est son corps qu'elle exhibe. Moi, me disait, je ne veux pas que tu regardes. Je dis, mais je n'ai pas besoin de regarder, je sais de quoi tu parles. Une dame qui est bien grosse, elle a porté un pantalon tellement... C'est son corps, parce qu'en fait, ce n'est pas un pantalon. Nous, quand on porte le pantalon, on voit bien qu'il y a un espace quand même entre nous et le corps, non? C'est pas ça, non? Si je me trompe, dis-moi. Hein?
Il y a un espace. Mais les femmes, aujourd'hui, quand elles s'habillent, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace, ça moule complètement tout le corps. C'est les difformes, cette difformité-là. Je venais de Dubaï dans l'avion. Une dame, tu te demandes si c'est un mannequin. Si tu la vois, avec une salopette montée, ben, tu vois que c'est un mannequin. Les hommes sont en train de corrompre toute la terre. Les hommes veulent devenir des femmes. Avec des boucles d'oreilles, avec n'importe quoi. Les femmes, aujourd'hui, quand tu vois un homme et sa femme, la femme en culotte court comme ça, le gars en pantalon. Et souvent même, aujourd'hui, le haut est presque nu. Bientôt, ils vont porter seulement des soutiens-gorge et puis c'est tout. Frère, la terre est corrompue. Ceci va amener le jugement facilement comme il a eu lieu au temps de Noé. C'est ça que vous, les frères, vous devez être des convertis. Parce que la séduction va être très grande. Je vous ai dit la fois dernière, lisant avec vous Hébreux 4, que la possibilité de tomber existe sans le Saint-Esprit. La possibilité de se garer existe. Et c'est vrai. On peut prendre simplement, peut-être on en parlera cet après-midi, on peut prendre simplement un cas. Regardez les Corée Data Abiram. C'était les Lévites. Des gens qui servaient. Ils n'avaient pas au service, mais ils n'ont pas l'esprit qui était sur Moïse. Ils n'ont pas ça. Ils se sont laissés séduire, simplement, et s'opposer à Moïse. Vous regardez dans le désert, le peuple de Dieu s'est laissé séduire par les Mandianites. Ils ont adoré le veau d'or. Ils ont dansé, ils ont bu, ils ont mangé. Et ce jour-là, 23 000 hommes sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés séduire. Au temps de Noé, on nous dit que les filles des hommes, les filles de Caïn étaient très belles. Frère, elles sont belles aujourd'hui, hein? Mais la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Celle qui craint Dieu, c'est elle qui sera honorée. C'est vrai. Sortez. Regardez dehors. Prenez vos soeurs. Comparez. Vous avez de très belles filles dehors. Mais il n'y a pas de caractère. Le caractère dont Dieu a besoin, il n'y en a pas. La crainte dont Dieu a besoin. Elle peut aller à l'église. Hein? Vous pensez qu'au temps de Noé, je n'ai pas écrit, mais je disais certainement que les enfants de Caïn adoraient aussi. Puisque Caïn même adorait. Vous savez, quand Abel est mort, Seth est né, c'est Seth, non? Quand Seth est né, son premier fils qu'on appelle Enoch est né, on a commencé dans la famille d'Adam à adorer Dieu. Ils ont commencé. Dès que le premier fils de Seth est né, Enoch, ils ont commencé à adorer Dieu, à invoquer le nom de l'Éternel. Vous pouvez le lire dans Genèse. Hein? Mais chez Caïn, on n'a jamais dit qu'ils ont commencé à adorer Dieu. Hein? Mais ne pensez pas qu'ils n'ont pas d'adoration à faire. Quand vous arrivez dans Samuel, vous allez vous rendre compte qu'il y a Astarté qu'on adorait, il y a Baal qu'on adorait, il y a Dagon qu'on adorait. C'est vrai. Aujourd'hui, les gens n'ont pas peur de créer, je n'appelle pas ça église, hein, des lieux d'adoration de Satan. Ça existe dans le monde. C'est du courant. Comme au temps d'Abraham, comme au temps de David, il y a des lieux d'adoration de Satan. Baal était une idole. Dagon était une idole. Les gens adoraient. Mais un seul est Dieu, l'Éternel. L'Éternel des armées est le seul Dieu. Aujourd'hui encore, dans certaines églises,
Dites évangélique. Frère, il n'y a rien d'évangélique dedans. C'est du mysticisme. Les gens sont mystiques. Les gens sont plus à la recherche de l'argent. Prenons garde. J'ai noté les passages, les versets, mais c'est devant, j'ai noté les passages ici. La maison de Astarté, la maison de Dagon, la maison de Baal. Vous avez vu comment est-ce que j'ai eu à détruire tous les prophètes de Baal, non? Quand il a pris, il est monté là, il a fait venir tous les adorateurs de Baal, dans toutes les villes, dans toutes les tribus où ils sont. Il dit, il veut adorer Baal. On n'a jamais adoré Baal comme lui veut adorer Baal. Il faut que tous les adorateurs, les prophètes de Baal viennent. Quand ils sont venus, il dit, donnez-leur les habits, nous aujourd'hui on va adorer Baal. Quand tout le monde est rentré, il a dit à ces gars-là, si un seul sort vivant, vous répondrez de la vie. Quand le moment est arrivé là, il les a tous passés au pain fin. Mais vous pensez que c'est arrêté après? Non. Non. L'esprit ne meurt pas. Un esprit ne meurt pas. Mais un jour viendra où il va être jeté dans le feu pour toujours. Bien-aimé, la terre a corrompu ses voies. Nous devons montrer la sainteté. Il doit y avoir une nette différence. Frère, écoutez bien. Toutes les églises vont aller vers cette confédération mondiale des églises. Dans le grand mouvement économique. Ils vont adorer comme ils vont adorer. Mais c'est le diable qu'ils adoreront. Hein. Ce n'est pas Dieu. Ils vont adorer un homme. Pour finir, ils vont adorer un homme qui va se lever pour se faire passer pour Dieu. C'est pour ça que le temps dans lequel nous sommes là est très important. Que Dieu nous bénisse. Je voulais seulement qu'on revienne un peu en arrière pour... Comme ça a été très long. On a fait combien de séances sur la lettre circulaire de décembre 1980? Thierry, tu connais? Combien? Oui. On me dit la dengue n'est pas contagieuse, mais elle est contagieuse. Pourquoi? Parce qu'il y a une mystique qui vous le transmet. Si mon frère est là, qu'il a pris une vie dans la maison, ne fait pas attention, là, il va me piquer. C'est pas dit que, bon, et d'homme à homme, ça va se transmettre, c'est pas ce que je veux dire. Ça, je sais ça aussi. D'homme à homme, ça ne se transmet pas. Mais il y a un canal. Il y a des moustiques, les petits moustiques bizarres qui passent actuellement là, qui piquent ici. Moi, je connais un jeune homme qui travaille avec moi. Dans leur quartier, les gens étaient obligés d'aller pulvériser partout parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes à cause de ces moustiques qui sont là-bas. Nous, on s'attend à désinfecter un peu si ça coûte la pluie. Parce que une fois que vous faites que la pluie vient, alors tout ce... Excusez-moi. Dès que la pluie vient, le produit n'a pas d'effet. Mais si vous venez d'un milieu endémique, c'est pour ça que les gens disent de faire attention parce que aujourd'hui, tu as Abidjan pris à cause de ces moustiques-là. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas une transmission d'homme à homme et tout. Donc, on va juste faire un résumé pour que ceux qui nous prennent en coup puissent voir d'où on a commencé. Et ceux qui sont là depuis ne puissent pas oublier le début pour laisser la fin. Parce qu'il y a des points qui peut-être ont été très importants et puis les autres, pas que les autres n'ont pas été importants, mais on oublie. Je me trompe? Alors, je vais poser une question pour m'assurer que tout le monde... Qui c'est le premier point qu'on a abordé? C'est quoi? Le professeur se cache. Il s'est mis là-bas, il se cache. Quel est le verset qu'on a lu? Quels sont les versets qu'on a lus? Tais-toi. Il faut t'étonner. Oui, beaucoup ont oublié.
Oui, il y a un là-bas aussi, le Famani. Que Dieu te bénisse. C'est ça. Et quand on lit 2 Corinthiens 13, verset 11, verset 13, on sait qu'est-ce que c'est? Ça a glissé. Bon, dépêchez-vous de faire avant que votre maison ne s'écroule. Il y a tellement de vent dans ce temps. Si c'est posé correctement, ça ne va pas tomber. Dessus, on ne voit pas que ça s'est penché, mais on ne voit pas. Donc, je reviens rapidement pour qu'on aille rapidement. Je veux qu'on finisse ça ce matin. Je ne veux pas traîner encore là-dessus pour qu'on oublie. Donc, on va le lire. On va le lire dans 2 Corinthiens 13, de verset 11 au verset 13. C'est la conclusion de tout ce que l'apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens. Dans la deuxième lettre. Vous savez que quand, au début, les lettres là n'avaient pas de verset, hein. C'est en continu, c'est écrit. Plus tard, les gens ont morcelé ça pour mettre en verset. Pour rendre ça beaucoup plus simple pour nous tous. Mais c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Consolez ou exhortez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un seul baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion des saints soient avec vous tous. Le premier point qu'on a abordé, c'était perfectionnez-vous. Je ne veux pas rentrer dedans. Je vais rappeler brièvement certaines choses et puis je passe. Celui qui veut avoir des choses en profondeur, il ait recours à la prédication, il verra bien. Alors la question qui a été posée était, qui doit se perfectionner? Ou qui voudra se laisser perfectionner? Qui voit la nécessité de se laisser perfectionner? J'ai noté des points, je vais vous donner rapidement qu'on ait. Il faut que nous ayons un profond changement dans notre cœur, dans notre vie. Nous tous, frères, nous tous, nous avons besoin. Le prédicateur comme le non-prédicateur ont besoin d'être perfectionnés. C'est quand on est perfectionné qu'on peut aider les autres. C'est quand on est aidé qu'on peut aider les autres. Quand tu ne peux pas aider, tu ne peux pas aider les autres. Et ça, c'est important. Il faut qu'on soit tous parfaits devant le Seigneur. J'avais donné les versets bibliques comme Matthieu 5, 45 à 46. Je rappellerai quelques versets pour que ceux qui veulent le gardent. Donc, on a besoin, nous tous, d'être parfaits devant le Seigneur. Oh, quelqu'un me dit, mais tu sais, dans Hébreu, a dit, une fois qu'il s'est donné, il nous a mené à la perfection pour toujours. C'est vrai. Mais alors que nous sommes là, nous sommes imparfaits. Il y a beaucoup de choses à faire. Et chacun de nous a besoin d'être perfectionné. Il y en a qui ne veulent pas que il y en a qui ne veulent pas être parfaits parce qu'ils ne veulent pas qu'on les aide. Je crois que Vincent me racontait une histoire. Il y a un homme qui avait toujours le mot, on allait arriver à la consolation, mais il aime toujours consoler les autres. Et puis un jour, quand les gens décèdent, il a beaucoup de paroles de consolation. Et c'était très bien. Et puis un jour, c'est lui qui perd son fils. Je crois sa fille, non? Sa fille. Et puis les autres viennent pour le consoler. Mais la consolation, ce qu'on t'apporte là, si tu l'acceptes, tu vas à la perfection. Quand il a commencé à dire, pour vous là, vous devez comprendre. Pour vous là, c'était encore des enfants. Mais pour moi, les plus grands. Comme si la mort fait la différenciation entre l'âge. Le bébé qui est mort, même s'il est mort né, c'est un bébé. Hein. La mère l'a porté pendant 9 mois, tout au moins. C'est une douleur. Après, quand il a 2, 3, 4, 5 ans,
c'est déjà un homme qui vient. Donc les parents l'aiment, la famille l'aime. S'il vient à quitter, c'est une grande douleur. Qu'il ait 20 ans, 30 ans, qu'il vient... C'est la même chose. On a tous besoin d'être perfectionnés. D'accord? Je ne vais pas traîner dessus. Hein. Je vais rappeler simplement ces choses pour qu'on n'ait pas à les oublier. Le deuxième point, il a dit, consolez-vous. Consolez-vous, le frère Franck disait que dans le vrai allemand, l'anglais, plus on dit, exhortez-vous. Oh là là. Moi, je me souviens que en 84, je ne sais pas s'il y avait dit ça déjà. Quand je parlais, il parlait de 84, vous n'êtes pas de 84? Non. En 84, le frère Stanislas, le frère Isaac, était avec nous en 82, 83. Et puis, 84, il devait être affecté. Donc, il ne va rester dans l'église que des jeunes gens comme nous autres. Moi, j'ai refusé de prêcher. Badou qui prêchait est parti à Bondoukou. Moi, je ne fais que conduire les cantiques. Je gérais l'argent et c'est tout. Et alors, un matin, on rentrait à l'église là en attendant que le culte commence. Mon frère William, qui est parti dans la gloire, je me dis, mes frères, si les frères sont affectés, on fera comment? J'ai dit, William, moi je connais une seule chose. Ce que je vous dis là, vous pouvez demander au Seigneur, c'est faux, c'est vrai. Hein? Parce que moi, je ne voulais pas prêcher. J'ai dit, moi, je connais une seule chose. Conduire les cantiques. Si les deux là sont affectés hors d'Abidjan, moi, le matin, j'arrive, je chante. Quand j'ai fini là, je mets tout le monde à genoux. On va prier jusqu'à ce que Dieu lui me suscite quelqu'un pour nous conduire dans la prière. Mais je ne m'engage pas à prier. Il dit, lui, c'est quand il prêche qu'il se sent bien. Pourtant, c'est un homme qui a une très belle voix. Avec lui, un jour, on a chanté en 83. Un matin, il est venu me trouver. On était encore à Pougon. On a chanté au point où les voisins sont sortis de leur maison pour chercher à savoir d'où viennent les chants. Il y a un qui est Jésus-Christ, il était juste à côté. Quand on est sorti, il dit, c'est vous qui chantez? On a dit, oui, mais nous tous, on cherche d'où viennent ces chants. Parce qu'on s'est demandé si les uns sont descendus ce matin-là dans nos quartiers pour nous chanter les cantiques. Et j'aimais bien le voir chanter. Il chantait tellement bien que quand on est ensemble, moi, je préfère qu'il chante. Mais il préfère lui prêcher. Donc, vous comprenez que exhorter, parler de Dieu, il y en a qui aiment bien ça. Mais ceux qui ne veulent pas se laisser exhorter ne peuvent pas aider les autres. Parce que si tu as des situations que personne ne peut venir t'aider pour que tu sortes de là, comment tu vas avoir un esprit pour aider les autres? Frère, c'est important. Aujourd'hui, nous pouvons considérer comme étant l'Église du Seigneur, c'est vrai. Nous sommes prêts à nous laisser corriger pour ceux qui veulent. C'est qu'on a pu être aidé qu'on peut aider les autres. Sinon, on ne peut pas aider quelqu'un. C'est parce que, aujourd'hui, si je prêche aujourd'hui, c'est parce que hier, je me suis laissé prêcher. Je ne sais pas si vous comprenez. Hier, là, je ne voulais pas prêcher, je ne voulais pas prêcher. Bon, Badou n'est pas là, il a perdu deux parents. Il ne voulait même pas partir, mais vous savez, à un moment donné, vous devenez presque comme le chef de famille. Sa maman a exigé qu'il vienne. Parce que l'une des femmes qui est décédée est tellement liée à la famille que quand il y a des décès, ils sont toujours là. Et maintenant qu'ils ont perdu quelqu'un, lui qui est le premier-né de la famille, s'il n'est pas là, ça ne présente pas bien. Elle a demandé que son premier fils vienne. Parce que lui-même, au début, il avait voulu que son petit frère le représente et tout. Mais la maman a appelé pour lui dire non, il faut que tu viennes toi-même. Donc il est parti. Cette match, tu mets en route. Il y a deux personnes. Il y a un qui est mort à Chouefri. Il y a un autre qui attendait. Bon, normalement, s'il voulait assister à la réunion de famille, il n'est pas encore en route aujourd'hui. Mais il dit qu'il n'assistera pas à la réunion de famille, il va se mettre en route pour arriver à temps. Donc, frère, le temps est arrivé où chacun de nous doit s'humilier et se laisser exhorter simplement.
dans toutes les situations que nous vivons, on a besoin des autres pour nous aider. On a besoin d'un autre pour nous secourir. Ne pensez pas que ceux qui prêchent n'ont pas besoin d'aide. Hein? C'est faux. La plupart d'entre nous demande de prier pour nous. C'est ça qu'on a besoin d'aide. Et même souvent, il y a des remarques qui sont faites qui sont très bien. Qui sont très bienvenues. Je vais très vite. Hein. Le troisième point, c'est peut-être ici que j'aurais pu prendre du temps. Mais là également, je me suis dit, est-ce que c'est le temps de prendre tous ces éléments-là? Ayez un même sentiment. On a parlé des 5 portes de sortie du corps et les 5 portes de sortie ou d'entrée de l'esprit, non? C'est ça, non? Et dedans, en ce qui concerne l'esprit, le sentiment fait partie. On avait défini combien? 5, non? Il y avait quoi? On a l'intelligence. Bon, il y a le sentiment déjà, donc je le mets dedans, il y a le sentiment. Comment? Il y a la raison. La mémoire. L'intelligence a été déjà donnée. Il y a l'intelligence, le sentiment, il y a la mémoire. Il y a la conscience. Et puis, je reprends. Vous avez dit, il y a le sentiment. Il y a la raison, le raisonnement. Il y a la mémoire. Il y a l'intelligence et puis la conscience. Ces 3 éléments, ces 5 éléments constituent une porte pour l'esprit. J'avais commencé à développer et puis je me suis arrêté. J'avais parlé de la conscience, j'avais parlé de la mémoire, je n'ai pas continué. C'est possible, vous vous souvenez, non? Vous voulez qu'on termine les 3 autres en même temps ce matin? Bon, si vous voulez qu'on termine, on va terminer ça. Je l'ai bien noté, j'ai noté tous les éléments dessus, mais je n'ai pas terminé. On a parlé de la mémoire, on a parlé de la conscience, qui nous permet de savoir qui nous sommes, juger nos propres connaissances, notre honnêteté, notre culpabilité. On est conscient qu'on est péché, on est conscient qu'on est saint ou pas, on est conscient qu'on a mal fait, on est conscient que Dieu existe. Et puis on a parlé également de la mémoire qui est notre bibliothèque, où on enregistre tout, on garde tout. Mais frère, il faut que le sang de Jésus purifie notre mémoire pour que ce qui est bon reste. Parce que sinon, on devient rancunier. On se rappelle des choses qu'on nous a faites, qu'on ne peut pas oublier et tout. On ne peut pas pardonner. Il faut que le Seigneur nous donne que ces choses soient purifiées complètement afin qu'on puisse pardonner et qu'on n'en parle pas. Parce que vous avez des frères et des sœurs. Souvent, partez régler un problème dans un foyer, bien dans 2 personnes. Ce qu'on a réglé aujourd'hui, quand on se retrouve encore 1 ou 2 ans ou 3 ans après pour d'autres problèmes qui naissent, il y en a qui recommencent sur ce qui a été dit avant. Ils vont rappeler avant d'arriver. En d'autres, ils n'ont jamais oublié. Ils ne sont jamais passés là-dessus. Ils peuvent vous dire, oh, j'ai pardonné, mais quand il y a une autre situation, ils reviennent là-dessus. Pour montrer qu'ils n'ont jamais pardonné. Oh, on est sûr que ceux qui ne pardonnent pas ne savent pas pardonner. Le Seigneur l'a dit, non? Ou bien je me trompe? Il a dit, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, vous aussi, vous ne serez pas pardonné. Vous vous souvenez des 2 personnes qui doivent. Il y a un qui devait au roi beaucoup d'argent. Et quand on l'a appelé, il a demandé pardon, elle a supplié. Au point, il a dit, bon, ok, je te laisse, je te remets tout. À peine il sort qu'il trouve quelqu'un qui lui doit peut-être, je dis n'importe quoi. Hein. Alors l'autre, il devait peut-être 100 000, l'autre doit 10 000. Il a poussé l'autre là jusqu'à ce qu'il rentre et le mette en prison. Afin qu'il paye jusqu'au dernier centime avant qu'il ne sorte. Quand le maître a été informé de la situation, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, mauvais serviteur, tu vas aller là-bas également, jusqu'à ce que, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Et ça, c'est important que Dieu nous aide à ce que notre mémoire soit saine et pure. La raison, le raisonnement. Oh là là, laissez-moi lire avec vous quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre, c'est 2 Corinthiens 10. Laissez-moi dans 2 Corinthiens 10. Lisons 2 Corinthiens chapitre 10. Comme ça, on est en train de voir, on va passer rapidement dessus pour aller
pour ne pas prendre toute la matinée aujourd'hui. Il est déjà 10h, il est déjà 11h bientôt. Je lis avec vous à partir du verset 2. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer. On va en parler encore après l'après-midi, si on parle du sujet. De me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant sur la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair. Amen. Le vrai croyant, même si on est dans la chair, on marche là, nos armes pour combattre, ce n'est pas dans la chair. On a les armes spirituelles. L'apôtre Paul dit ici, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forces terrestres. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà ce que fait le raisonnement. Beaucoup raisonnent, même si la Bible, les gens raisonnent. Si quelqu'un raisonne, frère, sur les versets bibliques, on n'a pas raisonné, on n'a qu'à croire. On ne peut pas raisonner sur la parole de Dieu. Ça n'existe pas. Si quelqu'un veut bénéficier de la grâce et obtenir les promesses, il ne peut pas raisonner ce que Dieu dit. On n'est pas aussi fort que lui. Ses pensées sont au-dessus de tout. Ça, nous devons le savoir. Donc, on ne peut pas raisonner. C'est vrai que quand on va à l'école, on nous demande, on nous apprend à raisonner, à faire les dissertations. C'est ça, non? Il faut raisonner. Or, les philosophes, on leur dit de raisonner. De dire leur raison. Eux, la foi n'existe pas. Mais ici, on n'a pas besoin de raisonner. Raisonner, c'est la faculté à juger, d'agir conformément à des principes. C'est ceux qui font des thèses ou des mémoires. Il y a des principes qui existent, qui ont été déjà préétablis. Ça peut être de là qu'ils analysent ce qu'ils ont. Ils raisonnent sur ça pour voir si les choses rentrent dans l'ordre ou ne rentrent pas dans l'ordre. Mais ici, c'est ce qui caractérise le non-croyant. Hein. Le non-croyant, cela le caractérise beaucoup. Mais nous, les croyants, cela permet à l'homme de se connaître. On dit que ça permet à l'homme de se connaître, d'analyser son comportement, ses attitudes. Oh, il y en a ceux qui font le développement personnel, ils savent bien ça. Hein. On vous fait faire des tests de personnalité d'abord pour connaître qui vous êtes. Moi, je vais vous dire, je suis un commandeur. Quand on m'a demandé de faire mes tests, tous les tests que j'ai faits, je suis commandeur. Qui comprend ce que ça veut dire? Quelqu'un qui doit commander. Pourquoi Dieu a fait de moi quelqu'un qui doit commander? Je ne sais pas. Mais est-ce que Dieu a utilisé ça? Non. Ici, nous devons être entre frères. Il n'y a pas de commandement à donner ici. C'est dans l'armée où on commande. Dans l'entreprise où on commande. Donc, vous voyez, c'est des systèmes qui permettent aux gens de se connaître pour que, bon, il y en a qui sont plus faibles, il y en a qui sont plus forts, il y en a qui sont moyens, il y en a qui sont ceci. J'ai deux commandeurs. Hein. Il y a une commandeur aussi là-bas. Mais qui ne veut pas dire qu'elle est commandeur? Oh oui, il faut regarder derrière. Bon, continuons. Donc, comme on aborde ce point-là, je peux vous donner les versets, on ne va pas rester dessus, je vais vous donner les versets. Si on doit revenir là-dessus après, une autre fois, je vais le faire. Donc, prenez Nombre 13, verset 26 à verset 29. Je vous demande de lire les versets que je vous donne, s'il vous plaît. Hein? Nombre 13, 26 à 29 et 31 à 33. Vous prendrez également Jean 9, verset 14, verset 17. On peut prendre Acte 4, 19, 22, 19 jusqu'à 22. Et puis Matthieu 21, 25, 27. Je ne vais pas les commenter. Peut-être un autre jour, si on en a besoin, on viendra là-dessus. C'est important de connaître ces points. Ça permet aux chrétiens de faire attention à ce que le diable fait. L'après-midi, on en parlera. Je vais à tout prix finir ça rapidement. Pour que l'après-midi, on parle de sujets qui m'importent, qui m'intéressent là. Donc, la raison, le raisonnement, c'est comme ça que l'homme est constitué. Dieu l'a fait ainsi.
Dieu a fait ici. Mais le croyant sait ce qui est bien. Nous, les croyants, devons apprendre ce qui est bien pour mieux marcher avec le Seigneur, pour mieux combattre. Parce que quand celui qui a lu la plus grande bataille jamais livrée, il comprendra comment le diable agit. L'après-midi, on en parlera. Celui qui a lu l'influence, il y a 2 ou 3 prédications d'influence de Frère Branham. Celui qui a lu ça peut comprendre exactement comment les choses se passent. Et même parmi les croyants, c'est pour ça que frère, il est bon d'être rempli du Saint-Esprit. Sinon, on est fortement influencé. Alors, j'ai dit le mot en même temps. L'après-midi, on va parler de l'influence. Surtout le clan dans lequel nous sommes là. Il faut veiller à ce que vous ne soyez pas influencés d'aucune façon qui vous empêche de voir la gloire de Dieu. Alors, le sentiment, on était sur le sentiment tout à l'heure. On parlait du sentiment. Et on a lu ici, nous devons avoir les mêmes sentiments. Avoir les sentiments qui sont en Christ. C'est ça, non? Alors, voilà ce que j'ai dit ici. Ou dans le résumé, je reviens parce que je ne vais pas traîner beaucoup là-dessus. Ayez les mêmes sentiments. Vous notez dans Philippiens 2, verset 5 à verset 6. Romains 15, verset 5. De toute façon, le frère Thierry, quand il met la prédication, je pense qu'il met tous les versets. C'est ça, non, Thierry? C'est ça, non? Donc, ceux qui peuvent aller sur la plateforme auront tous ces versets sur les appareils. Et cela, comme je disais tout à l'heure, c'est dans les 3 sphères de l'homme. Comment peut-on avoir un même sentiment quand chacun de nous pense être supérieur à l'autre? Or, la Bible dit l'humilité donne faire. Regardez mon frère comme étant supérieur à moi. Parce que pour qu'on ait le même sentiment, il faut que celui dont le sentiment doit habiter à nous soit à nous. Si nous devons tous avoir le sentiment de Christ, il faut que Christ habite forcément en nous. Pour que ces pensées-là, ces sentiments-là soient partagés. Et ça, c'est important. Il n'est pas possible, là où chacun tient à ses propres... Et là, je viens dans le foyer. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Dans le foyer, si l'homme tient vraiment à une position ferme, la femme tient à une position ferme, il n'y a pas de sentiment qui va aller ensemble. Il ne va pas avoir de solution. Je sais ce qu'on va me dire tout ça. Oui, je le sais. La femme a une position, l'homme a une position. Dieu a établi ça ainsi. La femme est sous l'homme. Ça c'est clair, on n'en discute pas. Mais il y a des points, quand vous en parlez dans le foyer, la femme va donner sa position. Ce que je veux dire ici, c'est que personne n'a à se camper sur une position. On doit tous mener ça devant le Seigneur qui nous dit ce qui est bien. Vous avez compris, non? Oh, il y a l'homme qui dit, moi je suis l'homme. La Bible dit, tu dois, toi là, tu dois faire quoi? On dit quoi? Tu dois être soumise. Mais vous n'êtes pas soumise. Et l'autre dit, mais la Bible dit, tu dois aimer. Toi aussi, tu dois aimer. Est-ce que toi, tu aimes même? Tu fais quoi pour montrer que tu aimes? Tu ne m'aimes pas. Tu veux être soumis, mais toi, tu n'aimes pas. Frère et soeur, j'ai toujours dit, l'homme t'a pas demandé d'être soumise à lui. Homme, la femme n'a pas demandé que tu l'aimes. C'est Dieu qui a établi ces 2 règles de fonctionnement du foyer. Que chacun reste dans ses fonctions et Dieu s'occupera du reste. Donc, si on a quelque chose à débattre dans la maison, le seul moyen pour y arriver, c'est ça. Retournons vers ça. Il faut que ça ait la primauté sur nous. Il faut que la parole de Dieu domine. Aussi longtemps que la parole de Dieu ne domine pas, il va y avoir des fracassements dans la maison. L'homme tire ici parce qu'il reste dans ses droits de maître de la maison. D'accord? Mais si tu as une femme aussi de caractère fort, ça arrive, hein? Est-ce que je me trompe? Non, il y a des gens qui ont des caractères très forts. Mais Dieu doit briser ça. Et c'est ça qui est important. Il faut que le Seigneur brise nos caractères et que nous devenions doux comme des agneaux.
doux comme des bébés, et que la parole de Dieu prédomine sur nous. Donc, ayez les mêmes sentiments, c'est que nous devons avoir la nature de celui que nous voulons ressembler, auquel nous voulons ressembler. Christ. La Bible dit ceci, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une poire arrachée. Le Seigneur est là. Il est égal à Dieu, mais il n'a pas pris ça comme... Il s'est abaissé pour nous avoir. Il est descendu bas pour nous avoir. Donc nous aussi, il y a des moments, frères et sœurs, là je parlerai, frères et sœurs, il y a des moments où tu penses que tu as raison, mais laisse ta raison. Et mettez-toi entre les mains du Seigneur, frères et sœurs. Là, je reste dessus au niveau du foyer. Même dans l'église. Vous savez pourquoi souvent dans les églises, il y a des problèmes? Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils ont plus raison que les autres. Et que les autres n'ont rien à dire. C'est eux qui disent et c'est tout. Mais si vous avez affaire à quelqu'un qui, lui, aussi a un caractère fort, vous allez cracher vous deux ensemble. Et c'est pour ça que dans l'église, il y a des problèmes. Personne ne veut considérer l'autre comme étant au-dessus de lui. Pour qu'il considère ce que dit l'autre. C'est des choses que nous, on a vu, qu'on sait. Et ça crée beaucoup de problèmes. Mon frère parle, au lieu que je comprenne ce qu'il dit, vraiment, pour savoir de quel côté ça penche et qu'est-ce qui est bien dedans pour qu'on puisse prendre, et que le Seigneur regarde ce que je dis pour qu'on voit exactement ce que c'est. Et puis mettre tout ça là sous le Seigneur en demandant au Seigneur de nous conduire à faire comprendre ce qui est bon. Oh, mon frère dit que ce qu'il a dit là, c'est ça qu'on doit faire. Et comme moi, je ne vais pas faire ce qu'il veut qu'on fasse. Bon, mais voilà, on est coincé. Mais ici, la Bible dit, ayez les mêmes sentiments. Et cela n'est possible que par le Saint-Esprit, frère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on insiste. C'est vrai que chacun porte les sentiments qui sont en Christ. Et cela n'est possible que si nous avons l'Esprit de Christ en nous. Donc, pour revenir en arrière par rapport à ce que nous parlons, parce que je traite les deux à la fois en même temps aujourd'hui. On devait en parler, on n'a pas parlé, on a sauté tranquillement. Après les sentiments, ayez les mêmes sentiments, on doit passer à quoi maintenant? Laissez-moi vous donner ce que j'ai noté ici. Oui, le sentiment, on va finir l'intelligence. La fois dernière, je lisais, quand on lit beaucoup de choses, on ne sait pas trop. Je vois dire une chose qui peut choquer de certaines personnes. Dans notre tête, il y a le cerveau, non? C'est vrai qu'on va étudier les fonctions du cerveau et tout et tout. Mais quand vous ramenez ça à la Bible, il y a une déconnexion. Et c'est vrai. On dit les pensées du cœur. Souvent, on pense, il faut penser. Et tu ne penses pas. Quand on dit, oh, tu ne penses pas, les gens pensent à ta tête. Donc, la tête en pense au cerveau. Le cerveau, c'est le muscle. Mais les pensées du cœur. Et j'ai trouvé dans Exode 36, verset 2. Allons-y lire. Exode 36, verset 2. Il faut toujours tout ramener aux Écritures. Hein. Cette grosse masse qui est dans la tête, qui est le cerveau. Il y a beaucoup de connexions, beaucoup d'impulsions. Il donne beaucoup d'ordre ici, beaucoup d'ordre là, ça c'est vrai. Mais on se demande s'il fait réfléchir. On nous dit la pensée du cœur. La Bible dit ça, non? Alors, entre la science et la Bible, je suivrai quoi? Moi, je suis penché sur la Bible. Alors, voilà ce qui est écrit ici dans Exode 36, verset 2. Mais je l'avais dit, verset 1. Bessaleel, Oliab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir, pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Bessaleel, Oliab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels, on n'a pas dans le cerveau, hein, dans l'esprit desquels
l'Éternel avait mis l'intelligence. Ça va, non? Nous parlons de l'esprit et l'intelligence est un élément de l'esprit. Ici, Dieu leur donne une intelligence pour pouvoir savoir faire ce qu'ils ont à faire. Donc, on a besoin de l'intelligence pour savoir faire ce qu'on doit faire. Ici, l'esprit dans lequel l'Éternel avait mis de l'intelligence, tout ce dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. C'est merveilleux, hein? Frère, on ne peut pas discuter à la Bible. Ce que Dieu dit, c'est oui et amen. Donc, l'intelligence, surtout dans le cœur, donc surtout dans l'esprit. Et c'est vrai, on peut encore continuer de lire dans le psaume, vous allez voir beaucoup de passages, je n'ai pas voulu perdre beaucoup de temps. Mais vous prenez également 2 Timothée, je donne les versets, prenez 2 Timothée 3, 7, pour ceux qui prennent les passages pour les relire après. L'intelligence donne la capacité de comprendre, de concevoir, d'imaginer, de discerner pour discerner le bien et le mal. Et tout. Donc vous avez 2 Timothée 3, 7, 2 Pierre 1, 5, Genèse 3, 4, 6. Dans Genèse, on va lire un peu. Lisons dans Genèse 3, 4, 6. Et puis on va venir lire dans Romains 12. Quand on lit dans Genèse 3, vous allez voir où se trouve l'opposition entre la foi et l'intelligence. Je lis à partir du verset 2 pour situer la partie. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Depuis ce jour-là, l'homme vit de son intelligence. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, verset 2, ceci. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence qui a été souillée dans le jardin d'Éden, en Christ, cette intelligence doit être renouvelée. Pourquoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc dans notre esprit, l'intelligence qui est un élément de l'esprit, qui est une porte, doit servir, pour le croyant, doit servir à faire quoi? À discerner ce qui est bien. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est mal, à l'écarter. Ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu, c'est ça que le croyant doit chercher à voir. Et l'intelligence, c'est à ça. C'est à ça que notre intelligence doit servir. C'est pour ça que j'ai dit la capacité de comprendre, de concevoir, d'imaginer, de connaître, pour discerner le bien et le mal. Comprendre la parole de Dieu par révélation. C'est vrai. J'ai encore 3 versets, si vous voulez que je vous les donne, je vais vous les donner. Daniel 9, 21, 22. Oh, ça, je peux le lire avec vous. Daniel chapitre 9. Daniel 9, 21. Au verset 20, il dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple, le peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne et de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans ma vision s'approchait de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu pour ouvrir ton intelligence.
je suis venu pour ouvrir ton intelligence, pour que tu comprennes. Parce que si ton intelligence n'est pas ouverte, tu ne comprendras pas les choses de Dieu, frère. Il faut que l'Esprit de Dieu ouvre notre intelligence pour que nous ayons accès aux choses que Dieu veut nous faire voir. Gabriel est venu pour ouvrir l'intelligence de Daniel. Pour que ce qu'il a lui dit là, il comprenne ça. Et vous allez vous rendre compte même qu'il y a un point, Daniel lui dit, l'ange lui a dit, non, ça là, Daniel, ce n'est pas pour toi, ça sera scellé. Toi, va te reposer. Tu ne comprendras pas ça. Et si vous continuez dans Daniel 12, je vais lire avec vous. Après le verset 9. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au jour de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. D'où viendra cette intelligence? C'est Dieu qui la donne. Et c'est pour ça que Gabriel est venu pour ouvrir l'intelligence de Daniel, pour qu'il comprenne ce que Dieu veut lui faire comprendre. Et nous également aujourd'hui, frères, comme de Daniel, on a besoin que Dieu ouvre notre intelligence pour que nous saisissions ce que Dieu veut. Et c'est important, frère. Non, ce n'est pas la masse du cerveau. Non, non, non. C'est dans l'esprit que ça se passe. Le sentiment, c'est dans l'esprit. Et c'est que ceux qui font le développement personnel vont être un peu surpris quand on parle de ça. Ils vont parler de l'intelligence émotionnelle et tout. Oui. Il y a beaucoup de choses dont ils peuvent parler. Mais nous, on veut parler des choses spirituelles. Que Dieu nous bénisse. Donc, voilà. Prenez titre 1, 15, pour compléter votre lecture. Et Philippiens 1, 9 également. Philippiens 1, 9, ça je l'ai lu. Je crois qu'on doit encore en parler cet après-midi certainement. Philippiens chapitre 1, verset 9. Je vais le lire avec vous après le verset 8. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande à mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pourquoi? Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. L'apôtre Paul dit, votre amour doit augmenter de plus en plus en connaissant de qui? De Dieu et de sa parole. Et vous devez avoir une pleine intelligence. Avec cette intelligence qui est pleine, sanctifiée par Dieu, vous allez être capable de discerner les choses les meilleures. Pour vous. Pour que le jour où Christ paraîtra, vous soyez irréprochables. C'est merveilleux, frère. Que Dieu nous bénisse et qu'il vous aide. Donc, on n'a pas de sentiments. Il dit, vivez en paix. J'allais rapidement. Pour vivre en paix avec son prochain, ou son frère, ou sa femme, il faut le vouloir. Il faut vouloir vivre en paix. Oh, le monde dit, il faut faire des concessions. Le monde dit, il faut faire des concessions. Ici, il n'y a pas de compromis à faire. La Bible dit, nous devons seulement nous mettre sous le Seigneur pour que nous puissions vivre en paix. Et puis la Bible dit, tout le monde ne peut pas donner la paix. Ceux qui procurent la paix sont appelés des fils de Dieu. Donc, aucun ne peut apporter la paix. C'est pour ça que, frère, aujourd'hui, les gens font des réunions de paix. Il y a même, qu'on appelle ça, les sécurités de paix. Le comité de sécurité de paix de l'ONU et puis de l'Afrique, de l'Union africaine. Mais dites-moi, depuis que ça existe, la paix dans le monde? Non. Non. Il y a un seul qui est le prince de paix, c'est Christ. Amen. Et Christ est notre paix. C'est pour ça que, frère, il est bon que Christ soit en nous, comme on l'a chanté tout à l'heure. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. C'est ça, non? Si Christ vit en nous, oh, la paix sera simplement faite, tranquillement. On n'a pas d'effort à faire. On n'a rien à construire. C'est une chose qui est donnée gratuitement. Parce qu'il est notre paix. Et c'est sa paix qui nous donne. Il faut être prêt à soumettre sa volonté
à celle du Seigneur. Pour vivre en paix là, frère, pour vivre en paix avec quelqu'un, un croyant doit être prêt à soumettre sa volonté à celle du Seigneur. Si mon frère accepte de soumettre sa volonté au Seigneur, et que moi je suis prêt à soumettre ma volonté à la volonté du Seigneur, on est, comment? Au même niveau, équidistant, de sorte qu'on n'a pas d'effort à faire. La paix viendra simplement parce que l'Esprit de Dieu nous conduit. Et ça aussi, c'est bon pour nos foyers. C'est bon pour nos foyers. C'est bon pour l'éducation des enfants. Parce qu'il y a souvent, madame a un côté, monsieur a un côté. Il y a un qui dit qu'il aime plus les enfants que l'autre. Et ceux qui sont dans la correction, les enfants savent de quel côté se pencher. Du coup, il y a une dissonance qui se crée. Et puis, bon, ben voilà, ils vont jouer, les enfants vont jouer sur les deux tableaux. Mais si l'homme et la femme sont en paix et qu'ils vivent de la même manière, ils voient l'éducation des enfants de la même manière, les enfants ne peuvent pas se cacher nulle part. Ils vont chez maman, ils vont se rendre que... Ils vont chez papa, ils vont se... Donc, ils vont se... Comment ils vont faire? Ils vont se ranger. Le Dieu d'amour et de paix. J'ai déjà lu avec vous, à plusieurs reprises, l'amour. C'est ça, non? Je l'ai lu. Je vais vous donner encore les versets, je ne vais pas traîner dessus. Jean 13, 34, 35. J'ai pris quelques-uns, parce que je sais que vous avez ça déjà. 1 Jean 4, du verset 7 au verset 11 et 16. On a Romains 5, verset 5, nous parle de l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 13, on le lit en entièrement, on le sait. Philippiens 2, 2. Et là, je m'arrête. Vous savez, dimanche passé, on a terminé, j'ai laissé un ensemble d'éléments de côté. Quand on a fini d'écouter, on a fini de lire ensemble Le roi rejeté, l'amour parfait, la vision de l'au-delà des rideaux, au-delà du rideau, du temps. Et il nous a été enseigné que seul amour parfait peut aller là. Sans amour parfait, on n'y sera pas. Et le frère Branham a dit, depuis qu'il a vu ça lui-même là, en tant que frère Branham, il a changé complètement. Tout a changé en lui. C'est tellement qu'on n'est pas encore passé par là-bas. C'est pour ça que c'est difficile. Mais on peut regarder seulement que frère, Dieu pour ses enfants. Ceux qui sont là-bas, là, je pense qu'ils aient fait quelque chose de particulier. Ils ont fait un travail particulier. Ils se sont seulement abandonnés le même Seigneur. Ils ont reçu dans leur cœur celui qui répand cet amour-là. Ce qui répand cet amour, c'est le Saint-Esprit. Et prions également que Dieu se souvienne de nous et qu'il nous remplit de son esprit. Alors, frère, la porte nous sera grandement ouverte. On vivra comme Christ vit, a vécu. C'est plus nous qui vivrons, mais c'est lui qui vivra en nous. Oh, que l'amour parfait soit. La question est-ce que le Saint-Esprit peut-il rendre témoignage de cela et le confirmer à travers nous? Est-ce que la nature de Christ vit en nous? Est-ce que la nature de Christ est dans le cœur de chacun de nous? Est-ce qu'il nous accompagne? Si c'est le cas, frère, le témoignage de Christ sera visible pour tout le monde. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que le témoignage de Christ en nous soit visible pour tout le monde. D'abord pour notre milieu restreint et pour notre milieu élargi. Le témoignage de Christ, que le témoignage soit vrai, soit réel, soit visible. Alors on peut parler de vivre en paix, les uns avec les autres. Je pense que j'ai presque fini, mais c'est encore 4 éléments, mais le plus long, c'est ce que vous connaissez. Saluez-vous les uns les autres. Vous savez, j'ai relu quelque chose de frère Franck, de frère Branham plus tôt, où il parlait de la salutation. Il dit aujourd'hui, tout le monde s'embrasse. Il dit, l'apôtre Paul disait de nous saluer par un saint baiser. C'est vrai, on en a parlé.
Et ils s'embrassaient par un seul baiser sur le cou. En leur temps, il n'y avait pas de serrer la main. Les croyants se serraient, ils se saluaient par un seul baiser sur le cou. Aujourd'hui, on a le serré par la main, on se salue en se serrant la main, mais également, il y en a qui s'embrassent. Il dit les croyants n'ont pas besoin de s'embrasser entre eux. Une sœur peut embrasser une sœur, mais pas sur la bouche. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui s'embrassent sur la bouche aussi. C'est des homosexuels. Et les hommes doivent faire attention. Parce qu'en Afrique également, nous autres qui sommes du Sud, vous savez comment les gens se saluent? Quand les gens se rencontrent pour la première fois, il y a l'autre soir, il faut atout. C'est ça, non? C'était devenu une habitude. Et cette habitude aussi est restée en nous quand on est venu à la foi. Il dit de prendre garde. Parce que cette façon de faire là peut susciter beaucoup d'autres choses. Je vous dis ce que on a dit. On se lève conduit par le Saint-Esprit pour faire les choses comme le Dieu m'a fait. Donc, avant, on s'embrassait par un seul baiser sur le cou. Ce n'est pas sur la joue, hein. C'est sur le cou. Que les frères et les sœurs s'embrassaient. Sur le cou. Aujourd'hui, c'est sur les joues. C'est ça, non? Et il y en a qui s'embrassent sur les lèvres. Donc, de prendre garde. Faites attention. Et la première fois où on partait au Ghana, le frère T, jamais il a fait ça avec un frère. Quand tu arrives, mais on a compris également une chose dedans. Une soeur arrive comme ça. Il garde la distance. Il avait aussi raison parce que les gens empoisonnaient beaucoup au Ghana. Il y avait beaucoup de démons. Le frère Badou m'a parlé d'une situation. David, tu es là? David serait mort par une jeune dame togolaise qui l'a hébergé à la maison. Parce que ses parents devaient aller au Togo et revenir. Donc, ils lui ont dit, bon, comme on va pour revenir à l'évasion, il doit y avoir des troubles au Togo. Donc, on vient, on va, et puis on revient, on va partir. Et puis, au moment où ils sont partis, ils sont bloqués au Ghana. Et donc, l'enfant était à la maison. Alors que c'est une sorcière. Alors, elle a un bec. David était malade à la mort. Ses yeux étaient devenus rouges d'après son père, comme quelque chose de très rouge. Et il s'est mis à jeûner pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est là que le Seigneur lui révèle qu'il y a quelqu'un qui fait ça. Au moment où le Seigneur le lui révèle, la jeune dame se présente. Il lui a dit le nom, il a appelé par le nom, il dit, c'est toi qui fais ça, David? Qu'est-ce que tu fais? Elle dit, j'ai un bec. Je pique ça dans la nuque, excuse-moi, la nuque de David et je suce son sang. La même chose a été révélée au Ghana qu'elle soit pas au Ghana. Il a commencé la même chose avec une femme. Il va d'un coup, on l'héberge, il rend malade à la femme. Et c'est à l'église qu'elle a été dévoilée encore. Du coup, plus personne n'avait besoin d'elle à la maison, chez lui. Donc je dis que c'est chaud pour voir que, oui, on doit s'embrasser, mais il faut qu'on reste vraiment sain dans tout ce que nous faisons. Si l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, la nature du Seigneur Jésus-Christ sera visible. Notre nouvelle vie doit être largement impactée par les vertus et les qualités de Christ. Notre nouvelle vie-là, on doit la rendre voir transparente en voyant à travers notre nouvelle vie les vertus qui sont en Christ, les qualités de Jésus-Christ. Mais ça n'est possible que si Christ vit en nous. Ça, c'est clair, frères et sœurs. Les saints vous saluent. Oh, comment sont-ils? Comment ils savent qu'ils sont des saints? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des saints, souvent parce que les saints sont des morts. Est-ce que je me trompe? Mais l'apôtre Paul dit, les saints vous saluent. Les morts saluent-ils les vivants? Non. C'est des vivants qui se saluent entre eux.
Ce sont ceux qui ont été sanctifiés et unis par celui qui sanctifie. Vous savez que dans Hébreux 2, il est écrit que nous avons été sanctifiés par celui qui sanctifie, de ceux qui n'ont pas honte de nous appeler ses frères. Celui qui fait ça, c'est Christ. Christ est celui qui sanctifie. Lui-même, il est sanctifié et nous sanctifie. Et alors, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. En d'autres termes, frère, le temps est arrivé où le chrétien doit être saint dans toute sa conduite. Maintenant, je passe au point le plus crucial avant d'arriver. Qui a reçu le Saint-Esprit? C'est le point d'aujourd'hui. Le temps dans lequel nous sommes là. Vous savez, avant, ici en Côte d'Ivoire, personne n'avait le courage d'aborder le thème du baptême du Saint-Esprit. Et je parlais à un cas, il m'a dit, tu as vu, quand on nous parlait du Saint-Esprit avant, on nous prenait Ézéchiel, je crois 47, Ézéchiel 47. Alors on nous disait ceci, il y a où le lire. C'est Ézéchiel qui parle, il dit, il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. On dit le Saint-Esprit, ça vient doucement. Ça vient progressivement, donc. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesurait encore 1000 coudées, il me fit traverser l'eau, et j'avais l'eau au rein. Et puis après, tout était tellement beaucoup, on ne peut que nager. Alors on dit, il est rempli du Saint-Esprit. Voilà ce qu'on nous enseignait. Et quand on a bien écouté, on a bien regardé, on a dit ça, c'est pas la Bible. C'est pas ce que le Nouveau Testament nous dit. Et même dans l'Ancien Testament, c'était pas comme ça. Jusqu'à quand ça a été le cas de Josué, ça a été le cas de Moïse, ça a été le cas d'Élisée, qui a reçu la double portion de l'esprit d'Élie? Non. Dieu remplit du Saint-Esprit une fois pour toutes. Il n'y a pas d'étape. Donc ici, frère, qui a reçu le Saint-Esprit? Regardez bien. Le message en Côte d'Ivoire, il y a 52 ans. Réunissons tous les prédicateurs de Côte d'Ivoire et posons la question, qui a reçu le Saint-Esprit? Nous allons voir. Si les prédicateurs n'ont pas reçu le Saint-Esprit, comment ils peuvent amener ceux qui les écoutent à recevoir le Saint-Esprit? On ne peut pas. Donc, frère, on va aller à l'église, mais la surprise va être grande, hein, frère. Si Dieu ne fait pas grâce, la surprise va être grande. Beaucoup de personnes vont se retrouver dehors ce jour-là. Quand on va leur dire, le soir, prions pour l'après-midi, prions. À ceux qui vont partir, peut-être ils vont suivre à la maison, mais prions. Il y a beaucoup de bonnes choses à manger l'après-midi. Il y a beaucoup de bonnes choses à manger l'après-midi. Je vous demande d'être là. Quand on suit en ligne, ce n'est pas la même chose quand on est présent. Hein. Est-ce que je me trompe? Il y a beaucoup de bonnes choses à manger l'après-midi. Je ne rentre pas dedans. Frère, le temps est arrivé. Hein. Le temps est arrivé. Ce n'est pas le temps de passer. Vous savez pourquoi les gens ne parlent pas? Parce que quand tu n'as pas fait une expérience, tu ne peux pas parler de l'expérience. Le baptême, c'est une expérience. Il faut la faire. Beaucoup jouent. Frère Franck est parti, mais il a eu le Saint-Esprit avant, hein, à Hambourg, à une réunion, quand il était encore baptiste. Et Dieu l'a permis de rentrer dans le message. Alors ceux qui sont là, écoutez, beaucoup de gens qui ont traduit Frère Branham ne sont pas restés dans la foi quand Frère Branham est décédé. Hein.
beaucoup de prédicateurs de ce message vont être surpris. Beaucoup de membres d'église de ce message vont être surpris. Beaucoup vont dire, on a la connaissance, écoutez-moi bien, on a la connaissance que Los Angeles doit tomber. C'est ça, non? C'est ça, non? On a la connaissance que la mer doit être détruite. C'est ça, non? On a la connaissance que le moyen communisme va être mis en place. C'est ça, non? On a la connaissance de beaucoup de choses auxquelles on s'attend. Mais qu'est-ce qui dit que quand Los Angeles tombe là, le lendemain, l'enlèvement n'a pas lieu? Qui va te dire ça? Qui va te dire que quand ça a lieu ce matin-là, quand tu entends ça là, quand tu lèves le matin, l'enlèvement a eu lieu. Et puis on te dit, mais on attendait ça. Mais et l'autre n'est pas arrivé. Les deux ont eu lieu déjà. Oh. Les deux ont déjà eu lieu. Au temps de Jean-Baptiste, les gens attendaient encore le Messie alors qu'il était au milieu d'eux. Mais on dit, mais on nous a dit, il dit, mais il est déjà venu. Ils n'ont pas fait attention, ils ont fait de lui ce qu'ils veulent. Et on se pose encore la question, mais celui là-haut, on voit, mais quand le Messie va venir là, comment ça sera? Jean-Baptiste est déjà mort. Hein? Mais on pose la question. Il fait beaucoup de miracles et tout. Et c'est lui le Messie qui doit venir. Mais si ce n'est pas lui là, quand il va venir, comment ça se passe avec l'autre? Jusqu'à ce qu'eux-mêmes l'envoient à la croix. Même quand il est ressuscité, on a trouvé un moyen pour dire qu'il n'est pas ressuscité. Même quand il est ressuscité, on a voulu trouver un moyen pour accuser ses disciples. Prenons garde, frère. Qui a reçu le Saint-Esprit? Si tu as reçu le Saint-Esprit, j'ai noté des trucs que je vais lire avec vous seulement. As-tu reçu le Saint-Esprit pour prétendre prêcher? Oh, j'aimais bien poser des questions un jour à une réunion. Le frère Cadio Pierre m'a appelé. Il dit qu'il veut organiser une réunion nationale de tout le monde au 1er novembre 2024. Donc il est en train d'appeler tout le monde. Peut-être qu'on va vous appeler aussi. Et ça va se faire au Fumuyapo. Comment? Mais on t'a demandé d'être là-bas. On t'a pas appelé? Comment t'as appelé? Comment t'as appelé? Là, tu as dit, moi, il m'a appelé. J'ai dit à Badou, est-ce qu'on t'a appelé? Il dit, on n'a pas encore appelé. Et puis il a dit, mais est-ce que vous voulez appeler Lambert? Il dit, non, on n'a pas son numéro. Il va tenir le numéro de Lambert. Tenir le numéro de Lambert. Et puis il appelle Lambert. Lambert dit, ah bon, mais quel est le thème? Il dit, le thème, c'est réconciliation et rassemblement. Il dit, mais qui va le développer? Il dit, non, pas à personne. Quand on va être là-bas, là, on va voir qui va le développer. On plaisante quand même. On plaisante aujourd'hui, frère. Où on arrive frère, est-ce que vous voyez où on arrive à le message? On a perdu complètement le nord. On ne sait plus que faire. On laisse nous venir l'après-midi. As-tu reçu le Saint-Esprit pour prétendre être ancien ou diacre? Parce que là-bas, là, dans Acte, même les gens qui devaient distribuer la nourriture, là, on demandait qu'ils aient le Saint-Esprit pour distribuer la nourriture. Frère, ne vous laissez pas tromper. Quand vous dites que les gens vous disent non, allons doucement, doucement, c'est doucement, ça va venir. On peut prêcher maintenant, mais après, ça va venir plus tard. Non, avant, si le Seigneur a dit, vous ne faites rien aussi longtemps que vous ne l'avez pas reçu, c'est valable aussi encore aujourd'hui. C'est valable, hein? L'ordre de Dieu n'a pas changé. C'est vrai. Et puis, si quelqu'un prétend avoir le Saint-Esprit, les fruits qu'il porte le démontreront. Sa vie le démontrera. Les signes l'accompagneront. Frère, qui veut partir à l'enlèvement? J'ai fermé mes yeux, hein, je ne vous regarde pas. Qui veut partir à l'enlèvement? Quelle est la condition unique que Dieu a donnée pour qu'on puisse aller dans l'enlèvement?
c'est le baptême du Saint-Esprit, dont nous tous nous savons. Alors, maintenant, là, le temps est venu où chacun de nous, dans sa maison, aux réunions, doit être préoccupé pour lui et pour les autres. Frère, regardez bien. Quand les 2 disciples là, partaient à Emmaüs, là, c'est en parlant du Seigneur que le Seigneur parlait de chercher. Hein. Il ne parlait pas de la paix, il va faire, il ne parlait pas de ceci, il ne parlait pas de cela. Préoccupons-nous de notre vie. Préoccupons-nous du salut. Préoccupons-nous de notre Seigneur Jésus-Christ. Préoccupons-nous du baptême du Saint-Esprit. Préoccupons-nous, frères. Ce n'est pas une chose à négliger ou à prendre un peu comme ça. Non, non. Frère, ça doit être une préoccupation de tous les jours aujourd'hui. De tous les jours aujourd'hui. Hein. Pour ceux qui veulent le lire, comme j'ai dit, ici il est noté, quand vous prenez le retour de Frère Franck, à la page 10, il dit la condition qui est posée, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dans Romains 8, c'est le baptême du Saint-Esprit. Sans lui, nos corps mortels ne seront pas vivifiés. Pour que nos corps mortels soient vivifiés, il faut qu'ils soient en nous. C'est tellement important. Comme on en a parlé, je ne vais pas traîner là-dessus. On en a parlé, donc c'est le point que je fais simplement pour qu'on y aille. Le discernement. Là aussi, on a parlé beaucoup de discernement de l'esprit. Le discernement doit nous permettre de savoir aujourd'hui, on a lu tout à l'heure dans Philippiens 1:9, que la sagesse, l'intelligence doit nous permettre de savoir, de discerner ce qui est bon. Et avoir le discernement de l'esprit également. Parce que, frère, aujourd'hui, si on n'a pas le discernement de l'esprit, et qu'un esprit se manifeste ici, on va le prendre pour l'esprit de Dieu. On peut le prendre pour l'esprit de Dieu, alors que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Les frères, même dans la Ligue de frères, ils ont été victimes de ça pendant longtemps. Avant que le Seigneur dise à frère Franck, depuis quand un homme et sa femme dans la Bible ont été consacrés au ministère. Et puis tu consacres l'homme et sa femme sur la base d'une prophétie. C'est là qu'il s'est rendu compte que toutes les prophéties là qui ont été données sont fausses. Et ça a été le problème pour lui. C'est de sa femme que ça vient. Je vais dire une chose, je sais que ça doit me coûter, mais je vais le dire. Beaucoup ont chanté que Frère Franck vivra jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu. C'est ça, non? Que doivent-ils faire aujourd'hui? Ils doivent arrêter même de prêcher. Quel esprit qui les a poussés à dire ça? Sur quelle base ils ont dit ça? Frère Branham dit 90 choses, 100. 99 vrai, 1 est faux, tout est faux. Tout est faux. Ils n'ont qu'à arrêter. Demandez-leur d'arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter. Ils devaient s'asseoir sur les fesses. Descendre de l'église pour dire on vous a trompé. On vous a trompé. On vous a donné une fausse espérance. C'était des fausses espérances. On vous a trompé, on vous a donné des fausses espérances. Quelqu'un me disait que ceux qui prétendaient que si tu n'écoutes pas, frère, écoutez bien, cette chose qui a été dite là, vont pousser des gens à maintenir l'écoute là, la transmission là, de 3 fois par semaine là. Ça va les maintenir. Parce qu'on dit que c'est ça qui va. On était sur la grande tente. C'est ça, non? C'est ça la grande tente là. Quand on écoute 3 fois par semaine, c'est la grande tente là. Donc la tente est coupée maintenant. Ceux qui tenaient à la tente, ils n'est plus là. Vous devez vous asseoir. Mais vous devez vous arrêter. Vous devez être honnête et clair pour dire on vous a donné une fausse espérance. Et quand ils ne peuvent pas le dire, ils vont trouver un moyen pour le faire perdurer. Trouver tous les arguments pour faire perdurer. Les prières de Frère Franck sont des prières de Frère Franck. Mettez ça sur le site, quelqu'un va écouter, va l'écouter, c'est tout. Mais n'en faites pas ça une doctrine.
une théorie ou bien un dogme, un credo. Celui qui n'écoute pas ça 3 fois par semaine, il ne va pas être enlevé. Celui qui n'écoute pas 3 fois par semaine, il va être enlevé. Mais frère, il est parti. Il n'est pas dans la gloire. Il est parti dans la gloire. Là où le ministère de Branham est arrêté, là, une autre chose doit commencer. A dit frère Franck. Là où celui de frère Franck voulait arrêter, hein, il n'y a pas de ministère après la mort. Il n'y a pas de ministère d'un homme après la mort. Quand il est mort, c'est fini. Tout ce que vous en verrez là, c'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. C'est une espèce trompeuse que vous donnez aux gens. Et Dieu a dit une chose, frère Franck, il a dit à vous, il dit, il s'en préoccupe. Dieu a dit, je vais m'en occuper moi-même. Mais ça suffit. Amen. Si Dieu l'a dit, il va s'en occuper lui-même là. Ça suffit pour que l'homme soit intelligent et sage. Pour arrêter tout. Pourquoi voulez-vous tenir les frères dans l'esclavage? Parce qu'on ne va plus parler de vous. On ne va plus parler de vous. Quand on ne va plus parler de vous, vous allez disparaître. Et vous ne voulez pas disparaître, vous voulez survivre. Mais vous trompez des gens. Sortez de là. Frère, ne vous laissez pas tromper. Hein. C'est votre âme. Quittez-la. Si tout le monde écoutait ce qu'on disait ce matin, ça me plaît. Il devait comprendre que... il devait dire aux gens qui ont dit ça, assois-toi. Assois-toi ici. On doit un tabouret. Avant de t'asseoir sur une chaise, maintenant tu as un tabouret, assois-toi ici. Nous, on n'est pas conformistes, hein. On est non conformistes. Ça dérange les gens. On est non conformistes. J'ai encore 3 minutes fini. Le discernement, on en a parlé. On peut encore parler de beaucoup de choses, mais je vais aller vite, rapidement. On n'a pas également du respect avec le discernement. Il faut discerner ceux qui sont les serviteurs de Dieu. C'est ça, non? Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ça. On n'a pas le discernement pour comprendre. Frère, priez, demandez au Seigneur de vous donner quels sont ceux qui sont ses serviteurs, ceux par qui il parle. Aujourd'hui encore. C'est ça aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien trouver des gens pour dire, frère, dis-moi dans Éphésiens 4, là, 11, là, toi, tu es où? Ou bien dans 1 Corinthiens 12, 27, là, tu es où? Les 3, là, tu es où? Demandez ça aux gens, vous allez voir. Ça fait rire, hein? Demandez. Ils ne vont même pas être capables de parler. J'ai noté tous les passages ici, mais ce n'est pas bien grave. On y va. Donc, il est temps d'avoir... Frère, Jean 13, 20 nous dit, si quelqu'un reçoit celui que Dieu envoie, c'est Dieu que vous recevez. Si Christ envoie quelqu'un et que vous recevez cette personne-là, sachez que... Écoutez bien, frère. Écoutez bien. Je vais le répéter. Le Seigneur dit, celui qui le reçoit, lui, c'est Dieu qui l'envoie, non? Si quelqu'un le reçoit, il reçoit qui? Il reçoit Dieu. Parce que cette personne ne parle pas de lui-même. Il parle par l'esprit par lequel le Père l'a envoyé. Si lui, Jésus, il envoie quelqu'un, et que vous recevez cette personne-là, ce n'est pas la personne que vous recevez, hein. C'est lui qui envoie la personne que vous recevez. Maintenant, ceux qui viennent, alors qu'ils ne sont pas envoyés là, vous recevez qui? Le diable. Souvent, on présente certaines choses. Hein. Je sais que je dis des choses qui choquent des personnes. Mais non qu'elles choquent. Mais c'est biblique. Si ce n'est pas Christ qui l'a envoyé, qui l'a envoyé alors? Oh, Seigneur, tu es bon. Maintenant, plus personne va la créer pour demander la permission à Frère Franck pour pouvoir voyager. On va l'inviter quelqu'un et puis on va demander la permission à Frère Franck d'abord de venir. Il n'y en a plus. Maintenant, si vous allez inviter là, assurez-vous du ministère qu'ils ont. Frère, le fait de conduire une église ne dit pas qu'on a un ministère. Le fait de conduire une église ne dit pas forcément qu'on a un ministère. C'est faux. Dans ce message-là, comme on a beaucoup de brochures, on a beaucoup de lettres circulaires, on a beaucoup de ceci, il y en a qui savent bien faire des résumés. Hein.
Si je continue, je ne vais pas terminer. Je dois finir ma chose. La restauration. Frères, nous sommes les plus heureux. Oui, c'est vrai, écoutez bien. La restauration fait partie des 4 objectifs dont on a parlé longuement. Le premier, c'était appel à sortir. On est appelé à sortir de toutes les religions, de toutes les dénominations, de toutes les fausses doctrines, de tout ce qui est credo. Mais on est encore dedans. Hein. On croit être sorti, mais ce dont on est sorti en nous. Qui a compris ce que j'ai dit? On nous de sortir, mais la chose dont on doit sortir, il est même en nous. Donc on sort, il est à nous. On ne l'a pas laissé là-bas. Alors qu'on doit sortir entièrement et le laisser là-bas pour qu'on vienne ici pour quelque chose de nouveau. Mais on trimballe les choses anciennes avec nous ici. On fait les mêmes choses. Donc on n'est pas sorti. Comme vendredi on priait, un frère priait, il a dit, regardez Abraham, on dit après il faut sortir. Tu sors de ta paternité, tu sors de ton village, de ta vie, de ton pays et tout, tu sors. Il prend l'autre avec lui, il met l'autre dans sa poche. Est-ce qu'il est sorti? Non, il n'est pas sorti. Même s'il est sorti, là, ça plantait encore dans sa poche. Vous allez me dire, oui, il est sorti, mais il n'est pas encore séparé. C'est ça, non? Alors, le deuxième objectif, c'est se séparer. Quand tu sors là, tu te sépares de tout. Tu prends rien avec toi. Quand Dieu a dit à Jacob d'aller à Bethel, sur la route là, Jacob s'est arrêté. Il dit, donne-moi tous les dieux étrangers. Il a quitté chez là-bas. Hein. Il a tout de partir et il s'est arrêté. On va le lire. Ce matin, j'ai pensé à ça. Ça m'est venu, puis je n'ai pas lu. Prenons dans Jean. C'est Genèse, non. Trouvez-moi le passage rapidement. On va le lire. Jacob sortant. Ça doit être autour de 27, non? Comment? 35. Genèse 35. Allez voir. Voilà. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Et nous le verrons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Oh, c'est aujourd'hui, même les hommes avaient les boucles d'oreilles. Pourtant, c'est faux. C'est les femmes qui avaient des boucles. Même les boucles étaient comme les dieux étrangers. Jacob n'a pas cité le nom de ce qu'il devait donner. Hein. Il dit donnez tous les dieux étrangers. Et regardez bien. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point le fils de Jacob. Frère, c'est important d'avoir le discernement. Discerner la volonté de Dieu, c'est important. Discerner ce que Dieu veut est très important. Ici donc, les 4 objectifs, appel à sortir, séparation, préparation. Un jour, on doit avoir fini de nous préparer. Et la restauration. La parole a été restaurée. Mais est-ce que les ministères ont été restaurés? On a laissé les ministères de côté. Est-ce que les dons ont été restaurés? On a laissé les dons de côté. La fois dernière, des jeunes gens sont venus me demander d'aller pour participer
aux obsèques de la femme de, comment ça s'appelle, Marc, son pays. Les deux jeunes gens que vous avez vus ici sont venus me demander, on m'a proposé de prêcher. J'ai dit, mais qui est le second des frères Isaac? J'ai dit, mais est-ce que vous pensez que je crois la même chose que vous? Je ne crois pas la même chose que vous. Je vous vois prêcher en parlant là avec interprétation. Il dit non, non, non. Non, 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 non. Que ça, ce n'était pas l'application. L'application est terminée. Et c'est de parler en langue. Qui suivait l'application? Il dit, ah, d'accord. Dites-moi dans la Bible où il y a un parler en langue avec interprétation simultanée. Moi, je n'en ai jamais vu. Hein. Peut-être j'ai dit maintenant. Je lui ai dit, vous savez, moi, le parler en langue là, moi, je n'ai pas la langue. Vous ne le savez pas, mais moi, je n'ai pas la langue. Et Dieu m'est témoin. Le jour où je n'ai pas la langue là, quand je suis arrivé à la maison, et ça je vous dis clairement, quand j'ai parlé la langue ce jour-là, quand on a quitté la réunion, qu'on est arrivé à la maison, le vieux sorcier qui est assis là-bas là, a dit, aujourd'hui, je sais que vous êtes fils de Dieu. Avant, là, vous jouez. Sans savoir, je ne connaissais même pas une position des mains. La grande sœur qui était là, qui avait perdu ses menstrues, avait demandé qu'on prie pour elle. Parce qu'elle veut avoir un enfant. Si elle avait demandé qu'elle veut avoir un enfant, on avait prié pour elle qu'elle ait un enfant. Mais elle a demandé qu'on prie pour elle qu'elle ait ses menstrues. Mes enfants, devant Dieu, j'ai la Bible à la main. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle une position des mains. J'ai dit, mets-toi à genoux, j'ai mis ma main dessus, j'ai prié. Le lendemain, elle a fait ses règles. Et le parler en langue avec interprétation, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. J'ai vu quelqu'un pour me parler, parce qu'il a demandé une chose à Dieu. Pour me parler, Dieu a envoyé la personne. Il a parlé en langue, il a interprété. Quand il a fini de parler, il a interprété. Je sais de quoi il a parlé. Quand il a fini, il a dit, mais depuis quand tu es ici? On était dans la forêt. Donc, votre parler en langue là, ce n'est pas biblique. Vous ne pouvez pas aller dire que dans ce que Frère Branham a fait là, c'est comme ça que c'est passé. Ça n'est pas fait comme ça. On n'a jamais fait ça comme ça. Parler en langue avec interprétation simultanée? Non. Un parler en langue se fait et l'interprétation vient en ponctualité avec la tonalité. Même chose. La tonalité et les ponctuations sont identiques. Il n'y a pas d'interprétation de langue simultanée. Le seul point biblique où les gens n'ont pas parlé, que Dieu a fait, qui sait ça? C'est Acte 2. Quand Pierre a fini de parler, je crois les 17 ou les 15 nations se sont dit, mais ces gens sont des Galiléens. Comment se fait que nous entendons parler dans notre propre langue maternelle? À la Pentecôte. Il dit, mais ces gens sont des Galiléens. Les Arabes entendaient ça dans leur langue. Les Libyens entendaient ça dans leur langue. Les Crétois entendaient ça dans leur langue. Les Judiens entendaient ça dans leur langue. Toutes les nations étaient là. Chacun entendait ça dans sa propre langue maternelle. C'est Dieu qui a fait. Il n'y a pas eu, on a parlé une langue, une autre langue, et puis qu'on a interprété. Non, non, non. Dieu a fait une chose. Les gens ont parlé dans une langue, et ils ont reconnu que la langue dont ils parlent là, c'est dans leur propre langue maternelle. Et nous également, on comprend ça. C'est comme là, je ne parle pas français, et puis quelqu'un qui ne comprend même pas le français, Dieu lui donne de comprendre ça dans sa langue maternelle. Quadio, tu as expérimenté ça, non? Tu as expérimenté ça, non? Avec notre soeur là, non? Ah, c'est pas toi. Non, c'est pas toi. Ocho n'est pas venu aujourd'hui. Et Boti n'est pas venu aujourd'hui. Il est là? Où il est? Il est au fond là-bas. J'ai prêché pendant 1 mois. Quelqu'un était censé traduire ça. Mais c'est quoi, Dieu? Notre vieille soeur Bété. La maman de choses. De Laurence. La vieille soeur assise là. Quoi, Dieu vient te dire, tu n'entends pas. Je comprends. Je comprends tout ce qu'il dit. Je comprends tout ce qu'il dit. Pendant 1 mois, on ne l'a pas interprété. Je parle en français, elle comprend complètement Bété. Elle est morte aujourd'hui. Je parle en français, mais elle comprend ça en Bété. Ce qui a eu lieu à la Pentecôte, là, elle a expérimenté ça. Frère. Donc, il ne faut pas qu'on... Je dis, je ne crois pas la même chose que vous. Donc, l'application là, ça ne m'intéresse pas.
enlève mon nom. Et puis le mal, ça, ils m'ont mis mon nom en troisième position de tous les pasteurs. Le message évangélique du temps de la fin, avec son pasteur, Somo Nguessa Isaac, de l'église d'Abidjan. Le deuxième, c'est Somo François, Mambou François, serviteur de Dieu, à Bassam et à l'épée. Et puis Frère Badi Oye, pasteur de l'église d'Abidjan, Cocody, Riviera. Qui dit je suis pasteur? Allons-y. On va finir notre restauration, rapidement. Oui, ok. De quelle heure? Ah, je suis bien dedans. J'ai tellement couru que je suis bien dedans. En tout cas, j'ai tellement couru que je suis bien dedans. Oui, la restauration. La restauration des dons. Frères, aujourd'hui, écoutons-nous. Levez la tête. La restauration doit se produire également dans les foyers. Le foyer doit être restauré. La vie chrétienne doit être restaurée dans tous les foyers des chrétiens. Vos foyers, nos foyers doivent être différents de tous les autres foyers. Quand quelqu'un rentre au milieu de nous, dans notre maison, il doit savoir que Dieu est là. Parce qu'on vit la vie de Christ. On vit la parole de Dieu. C'est vrai. On doit le sentir. On doit le vivre. On doit le savoir. Frère, on doit le savoir. Il y en a qui... La fois que je vous ai dit une chose, dans nos bureaux, nous, tous les midis, on se retrouve pour prier. Un jeune monsieur, c'est plus tard qu'on a su que c'est aussi la paternité de dénomination. Il arrive là, puis pose la question à Zélé, et puis à K. Il dit, mais chez vous, c'est où? Qu'est-ce qui se passe chez vous ici? Mais quand tu es fâché dehors, quand tu es fâché, quand tu arrives ici, là, tu mets ton pied dans cette salle-là, ta colère disparaît, tu as une paix pas possible. Dites-moi qu'est-ce que vous faites ici. Personne ne peut dire quelque chose de particulier. Et puis lui pose la question, vous priez ici? Et puis il a dit, ah, comme on ne sait pas qui vous êtes, on ne peut pas vous dire, nous sommes des chrétiens, nous prions ici. Il dit, je comprends maintenant. Je comprends pourquoi quand on quitte Dieu, on arrive chez vous ici, là. On sent qu'il y a une paix. On sent qu'il y a une paix. Peut-être beaucoup ne l'ont pas dit, mais quand on quitte chez vous, là, on quitte Dieu, on arrive ici, on sent. Frère, le même esprit doit être partout dans nos maisons. Prions, frère. Soyons chrétiens. Hein? Est-ce que les gens d'Antioche, là, ils ont proclamé qu'ils sont chrétiens? Ce n'est pas leur vie qui a prouvé qu'ils sont des chrétiens. Et puis on leur donne le nom. C'est pas ça? Si, mettons, dites-moi, hein, ce n'est pas leur manière de marcher, de parler qui a fait qu'on leur donne le nom chrétien. Parce qu'on les reconnaissait pour avoir été avec Christ. Qu'on nous reconnaisse pour avoir pris un engagement de marcher avec Christ. Ça peut choquer, ça peut... Est-ce que quelqu'un... On chante ce cantique, est-ce qu'on peut avoir le Saint-Esprit aujourd'hui, non? On chante ça, non? On peut vivre la vie éternelle aujourd'hui, non? On chante ça, non? On ne chante pas ça? Mais on doit pouvoir vivre ça, frère. Ce qu'on chante là doit être une réalité dans notre vie. Ne chante pas pour chanter. Hein. Ce matin, on a chanté, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie à moi. Ne chante pas pour chanter. Il y a des cantiques là. Quand on t'entend, chacun doit réfléchir, est-ce que je suis capable de chanter ça? Ou je chante ça en espérance. Si c'est en espérance, gloire à Dieu. Mais que cela ne soit pas seulement une espérance, que demain ça devienne une réalité. Parce qu'il y a longtemps, on a chanté en espérance. Hein. Quand on est malade, qu'on espère, on est guéri par espérance là, par la foi là. On va rester dans la maladie jusqu'à ce que la mort vienne. Qui m'a compris? Qui m'a pas compris? M'a pas compris. Quand on prie pour toi, c'est pour que tu guérisses. La prière de la foi là a une grande efficacité. C'est pas pour que tu demeures, je crois que je suis guéri. Moi, je crois que je suis guéri. Pourtant, tu es tout malade. Hein? Je crois que je suis guéri. En vrai, je crois que je suis guéri. Et puis, tu prends un médicament, je crois que je suis guéri. Tu n'es pas guéri, tu es malade. Reconnais que tu es malade. La guérison, elle est instantanée, elle est automatique. Même si ça doit durer, ça va passer. Mais ne dis pas que je crois, je reçois par la foi. On reçoit le Saint-Esprit par la foi seulement. Elle doit devenir une réalité. Oui, frère. Et nous devons vivre la vie de Christ
partout où nous sommes. Maintenant, je dis une chose à ma honte. Quoique je ne l'ai pas fait. Alors, on partait à l'aéroport, et puis à la tendresse, il y a le rond-point là. Aujourd'hui, celui qui est dans le rond-point, il a la priorité sur tous les autres. C'est ça, non? Qui c'est ça? Quand tu es dans le rond-point, tu es dans le rond-point, quand tu tournes comme ça, tu as la priorité avant la priorité à droite. Et ça nous a fatigués dans les années 87, 88, 89, 90, 92, qu'on partait au Ghana. Et ils ont des ronds-points. Et déjà, ils appliquaient ça. Donc nous, les Ivoiriens, quand on arrive là-bas, chez nous, c'est la priorité à droite qui compte. Donc quand on est dans le rond-point, celui qui vient... Non, nous, voilà. Lui, dans le rond-point, nous, on vient comme ça, on dit qu'il a la priorité. Nous, on a la priorité sur lui. On s'engage. Au point, les policiers nous ont arrêtés, et puis on a demandé non. Quand tu es dans le rond-point, celui qui est dans le rond-point, il a la priorité sur tous les autres. C'est comme ça qu'on a pris. Aujourd'hui, c'est ce qui s'applique en Côte d'Ivoire. Alors, on arrive là, nous, on rentre dans le rond-point, et puis il y a une voiture blanche. Madame, c'est un Chinois, en plus. Il me coince. J'avance, il me coince. Mais je suis presque bloqué, parce que je dois monter sur la monticule. Donc, je m'arrête pour le laisser passer. Et puis, il passe, et puis me parle mal. J'ai dit, bon, je vais aller l'arrêter. Pour lui poser la question, c'est comme ça qu'on conduit. Et puis elle dit, papa, tu es un serviteur de Dieu. Hein. Quand tu as fait ça là, quelqu'un qui ne sait pas va dire, voilà, Badi est en train de faire parler à quelqu'un ici. Je l'ai regardé, je me suis arrêté complètement. Dans mon cœur, il dit, elle a raison, il n'a qu'à aller. Ce qu'il veut, il n'a qu'à faire, il n'a qu'à partir. Si elle n'était pas là, j'allais m'arranger par arrêter le monsieur. Je dis, monsieur, est-ce comme ça qu'on conduit? Vous ne connaissez pas le code de la route. Mais c'est quelqu'un qui... Est-ce que la vie est vraie? Quelqu'un qui passe, qui ne sait pas de quoi la question, voilà, j'ai vu Badi, lui qui dit les prédicateurs là, voilà, il me fait parler avec un Chinois là, au bord de la route là-bas. Il te fait parler avec un Chinois au bord de la route là-bas. Mais de loin, et ça va vous venir, ça va vous parvenir. Ah, votre frère dans l'avion, il te fait parler avec un Chinois au bord de la route. Hein. Frère, partout que Dieu nous donne de vivre sa parole. Elle m'a été très utile. Elle a évité que quelqu'un trouve que je sois de faire parler sur la route. La fois dernière, j'accompagne le frère Badou dans sa nouvelle maison. Et puis il y a deux jeunes gens qui sont assis à son portail. On gare, on sort, on rentre dans la maison. Oh, il y a un qui est dedans. Je ne sais pas s'il est encore frère ou il n'est pas frère, ou c'est un ancien frère qui m'a observé. Il m'a reconnu. Il y a un monsieur, et puis il y a deux choses. Hein. Alors que nous, on s'arrêtait, il y a un monsieur qui est derrière, qui claque, pom, 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 pom. Je dis, mais moi, je me suis arrêté. Et au lieu de passer dans le klaxonner, bon, j'avance un peu, puis je m'arrange bien pour qu'il puisse passer. Et puis il est passé. Oh, il y a quelqu'un qui est assis là qui observe. On rentre dans la maison, on sort maintenant, je tourne près de la portière. Au moins, j'ouvre la portière et quelqu'un arrive. C'est pas frère Badi. Je dis, c'est frère Badi. Il dit, ah, frère. J'étais surpris. Je suis venu de couvrir ici encore. Je ne peux pas me cacher. J'ai coupé vite. Voilà frère Badou. Frère Badou. Ah, frère Badou. Ah, frère Badou, mais où tu habites? Non loin d'ici. Bon, on s'attend à ce qu'il revienne le lendemain pour vraiment voir où Badou habite, pour parler. N'est pas encore arrivé. Donc, vous voyez, non, frère, on est toujours environné par des témoins. On est environné par des témoins. Et déjà, on est surpris. Moi, j'étais surpris de le voir. C'est pas pour la première fois que ça m'arrive. Où les frères, quelqu'un arrive là, frère Badi. Je marchais même devant l'NCA. Je n'étais pas de voiture en ce temps. Je marchais, puis quelqu'un, frère Badi. Oui, frère. Tu es un frère? Oui. Où tu vas à l'église? Je vais à Koweït. Nous, on est en haut, là-bas, tout le monde nous voit. Mais nous, on ne voit pas tout le monde. Donc, frère, le temps est arrivé où la vie de Christ, s'il vous plaît, nous devons refléter la vie du Seigneur partout.
partout vraiment. Et pour terminer, alors un peu, la communion fraternelle, la communion divine doit être restaurée. On avait vu la fois dernière, la communion c'est comme les feux. Les feux apportent la fraîcheur. La communion se fait pour apporter la fraîcheur, la réconciliation, la douceur entre les frères et les sœurs. Voyez? Et on doit vivre cette communion-là. Elle doit être restaurée, c'est vrai. Elle doit être restaurée. Auparavant, dans la Bible, on regarde bien que ceux qui avaient cru, ils étaient un cœur, une âme, ils avaient tout en commun. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé là, que Dieu nous est arrivé là. Et puis, dans ces derniers temps, je suis permanemment sollicité. Hier, avant-hier, il m'a envoyé un peu d'argent à deux sœurs. C'est vrai. Mais vous savez ce que là, on a recommandé à l'apôtre Paul dans Actes 15. Qui veut m'aider, qui veut me trouver le passage de Actes 15 là. Actes chapitre 15. Ou qu'est-ce que les apôtres ont demandé à l'apôtre Paul par rapport aux pauvres? Comment? Quand ils ont fini d'écrire, qu'ils ont envoyé les deux, ils nous de se souvenir de qui? Les pauvres, non, je crois. Comment? Les veuves et les orphelins. De s'occuper des veuves et des orphelins. Et quand vous regardez dans Acte 3, je crois 2 ou 3, il n'y avait pas d'indigents parmi les frères. Il n'y avait pas d'indigents. Aujourd'hui, si on ne fait pas attention, ça peut être grave. Je m'explique. Quand les gens sauront tout ce qui comprend soin de certains frères, il y en a qui vont savoir que la réunion se termine à 11h. Et ils vont arriver à 10h30. Ce sont les ceux-là qui vont demander. Même quand les autres ne demandent pas, c'est eux qui vont venir demander. Et ça pose un problème. Mais il faut que la crainte de Dieu paraisse d'abord au milieu de nous, avant que ça se fasse. Parce qu'au temps d'apôtres, là, la crainte de Dieu s'empare de tout le monde. Et personne n'osait se joindre à eux. Comme personne n'osait se joindre à eux, alors pour exercer cette libéralité, c'est plus facile. Ailleurs, on a vu, hein, il y en a qui arrivent à l'église à partir de 11h, 11h30. Dès que le culte finit, ils sont en ligne. Ce pas des croyants. Mais on doit prendre soin des soins, des siens. Que Dieu nous bénisse. Alors l'amour de Dieu, comme le dit la fois dernière, je vous ai fait écouter dans l'oral GT, cet amour divin qui nous est vraiment nécessaire. En plus de la communion fraternelle, la communion divine qu'on doit avoir, bien aimé, il faut qu'on fasse attention en comptant sur le Seigneur pour que notre communion soit parfaite et que l'amour de Dieu se révèle dans la nature de chacun de nous. J'ai mis ici la nature de l'amour de Dieu, révèle la nature de Jésus-Christ dans la vie de ceux qui sont devenus des croyants. Si nous sommes devenus des croyants, la nature de Dieu doit se révéler dans notre vie de tous les jours. Si nous sommes devenus des croyants, les vertus, les qualités et la nature de Jésus doivent être manifestées dans nos membres. On doit le sentir, on doit le vivre. Quand on dit qu'il doit y avoir la différence entre nous qui servons Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu, c'est de cette manière que ça doit se présenter. On doit voir que la nature du Seigneur est en nous, que sa vie se manifeste à travers nous. Sa parole produit la vie pour laquelle il a été envoyé. Et ça, c'est très important, frère. Donc, j'ai voulu faire ce résumé pour le ramasser ainsi, qu'on ne perdait pas, comme c'était très long, vous vous souvenez des points qu'on a développés, des points qu'on a abordés pendant tout ce temps-là. Afin que, s'il y a des points qui vous intéressent, s'il y a des questions que vous avez à poser là-dessus, n'hésitez pas à les poser. Peut-être on les gardera, on va les étudier, et puis à la convention, on pourra parler de ça tranquillement, un après-midi ou 2 ou 3 heures de temps, 2 heures de temps maximum avant de pouvoir continuer les autres réunions. Que Dieu nous bénisse. Le soir, je parlais de l'influence.
J'aimerais que nous soyons nombreux là. Il y a beaucoup de choses à manger dedans. Il y a beaucoup de choses à voir pour nous garder loin. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est dangereux, aucun peut être exposé, c'est l'influence. Ça, c'est important. Que Dieu vous bénisse. On va se lever ensemble. Tu m'avais donné. Ah oui. Connaissez maintenant que tu envoies ça. Bon, on va prier d'abord. Prions d'abord. Notre Père céleste, sois remercié, loué et exalté. Parce que ce que nous avons demandé, tu nous l'as accordé. Une belle journée ensoleillée. Une belle journée avec une atmosphère paisible. Et là, nous l'avons. Nous l'avons demandé non pas seulement pour le matin, mais pour toute la journée. Et croyons que, Seigneur, tu le feras pour nous. Ô Dieu, ô Père. Nous avons juste résumé ces choses dont nous avons parlé pour nous les remémorer, pour nous aider à rester fidèles, pour nous aider à nous considérer nous-mêmes, à nous examiner, à voir si ces éléments-là sont en nous. Laissons-nous perfectionner, est-ce que nous laissons-nous perfectionner? Nous exhorter. Ô notre Dieu, est-ce que nous vivons en paix avec les autres? Seigneur Jésus, ces choses sont tellement importantes aujourd'hui. Nous sommes au temps où chacun doit être parfait en Christ et être capable de se laisser perfectionner et vivre en paix avec les autres. Être saint, étant sanctifié par toi, par ton sang, par ta parole, par ton esprit, par le fond de ton corps, pour qu'il y ait une différence entre nous et les autres. Et c'est pour ça que nous avons dit que, Seigneur, aujourd'hui, la nature du Seigneur doit être manifestée dans toute notre vie pour rendre témoignage qu'un jour, nous qui étions pécheurs, nous qui étions très mauvais, méchants même, pour nous, tu es venu et tu as accompli cette œuvre parfaitement. De sorte que désormais, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Nous n'avons pas encore atteint ce que nous voulons être, mais nous ne sommes plus la même personne qu'au commencement. Que cela soit une réalité. Oh, j'ai mis l'accent sur les foyers. Oh, Jésus, aide-nous. Que nos foyers soient des foyers chrétiens. Vraiment chrétiens. Que nos enfants ou les enfants de nos enfants soient vraiment des chrétiens. Et que nous-mêmes soyons des modèles en toutes choses. Sois avec nous, Père, et bénis-nous. Nous savons que sans ton esprit, cela n'est pas possible. Voilà pourquoi nous nous efforçons de faire comme tu as dit. Nous crions à toi le jour, nous crions à toi la nuit. Quand tu as dit, si ceux qui crient à toi jour et nuit, en te le demandant, tu vas les exaucer. Promptement, tu vas le faire. Mais tu as ajouté que quand tu viendras, est-ce que tu trouveras la foi sur la terre? Seigneur, donne-nous d'être des hommes, des femmes qui ont cru et qui ont vraiment cru. De sorte que, à l'enlèvement, oh Dieu, nous ne sommes pas surpris d'être abandonnés, d'avoir été abandonnés. Mais nous sommes heureux d'être ceux que tu enlèves avec les autres. Nous l'avons toujours dit, tes serviteurs nous l'ont appris, que c'est un départ soudain et secret. Nous avons nos yeux fixés sur beaucoup de choses. Beaucoup avaient les yeux fixés sur Frère Franck. Aujourd'hui, il n'est pas là. Ils vont fixer leurs yeux sur Los Angeles, en Afrique, et en Amérique et tout. C'est vrai. Ils vont fixer leurs yeux sur le mouvement économique, c'est vrai. Sur la destruction des États-Unis, c'est vrai. Sur la constitution de Rome, c'est vrai. Sur l'Union européenne, c'est vrai. Tout ceci est vrai. Père, mais tu peux nous surprendre comme les Juifs ont été surpris. Ô notre Dieu. Ils ne se sont pas rendus compte que Élie est venu, qu'il est parti. On a fait de ce qu'ils veulent. Et tu nous as avertis pour notre temps que le jour de Noé aura les mêmes effets que notre temps. Garde-nous, Seigneur. Préserve chacun de nous. Que nos cœurs soient complètement tournés vers toi seul. Nos regards aussi. Que Père Tout-Puissant, chaque jour qui passe,
nous devenons meilleurs qu'hier. Et que cela soit évident. Comme la Bible dit, que nos progrès soient vraiment évidents. Bénis nos frères, nos sœurs qui sont malades pour qui nous avons prié. Oh, nous voulons avoir de bonnes nouvelles de leur part. Oh, notre Dieu. Garde aussi ton fils Badou qui est en route, certainement pour Abidjan. Préserve-le de tout mal et que nous parviennent sains et saufs. Maintenant, nous reprenons tout dans tes mains. Oh, nous allons partir certainement. Et nous allons nous revenir cet après-midi. Seigneur, nous voulons vraiment rester avec toi. Instruis-nous, enseigne-nous et préserve-nous de tout mal, de tout danger. Au nom de Jésus-Christ. Amen.